L'âne était lié. Lazare aussi était lié. Mais Jésus avait besoin d'utiliser l'âne. Il ne pouvait pas l'utiliser dans les conditions liées. C'est sur cette pensée que nous avons insisté hier. Et nous avons vu que quand on a commencé à délier cet âne, l'âne n'a pas résisté. L'âne n'a pas fait des problèmes. Il n'a pas créé des histoires. Et même Lazare, quand Jésus a donné l'ordre de le délier, Lazare s'est abandonné pour être délié. Il était conscient qu'il était lié. Et il savait qu'il lui fallait être délié. Mais nous ne faisons pas de cette manière. Nous n'agissons pas comme cet âne ou comme Lazare. Nous créons des problèmes. Je ne suis pas lié. Je ne suis pas lié. Mais cependant, on est incapable de produire la démarche d'un homme libre. On est incapable de produire la marche des hommes et des femmes libres. Je suis libre. Je suis libre. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce, frère. Ne nous ramenez pas sous la loi. Mes frères et sœurs, un véritable chrétien n'est pas un homme libre. Il est libre en Christ. Il est libre par rapport à la loi du péché qui ne domine plus sur lui. Mais par rapport à la loi de Christ, c'est un esclave. Amen. Par rapport à la loi de Christ, nous sommes et nous continuons à être des esclaves. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la liberté expliquée et donnée par le diable n'est rien d'autre que l'esclavage. Amen. Regardez le fou de Gadara. Il pensait qu'il était très libre. Mais sa liberté l'a mené où? Toujours dans les sépulcres. Quand on le prend pour lui donner la vie d'un homme réellement libre, lui il pensait qu'on l'emprisonnait. Non, laissez-moi. Laissez-moi, je suis libre. Et quand il se libère, c'est pour aller dans les sépulcres. C'est pour se déshabiller. C'est pour aller se torturer avec les pierres dans les sépulcres. La liberté que Satan lui avait donnée. Mais regardez quand le Fils l'a affranchi. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mes frères et sœurs, nous devons désirer la liberté que Christ lui nous donne. La liberté que Christ lui nous interprète. Aujourd'hui on pense qu'on est tellement libre que quand on est dans une église et qu'on parle contre ma mauvaise vie, je sens que j'ai trop de liberté que je ne supporte pas qu'on en parle. Alors qu'est-ce que ma liberté m'amène à faire? Je quitte ici, je vais là-bas, parce que là-bas on accepte bien ce que je fais. Mais est-ce qu'on comprend ce qu'on cherche? Est-ce qu'on comprend pourquoi on est venu au salut? On ne comprend pas. Lazare n'a pas fait de problème. Lazare s'est laissé être délié. Et nous avons dit
que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est en train de se préparer à jouer sa dernière carte sur la terre aujourd'hui. Il a besoin de montures. Amen. Jésus a besoin des montures. Il a besoin des ânes, des hommes et des femmes sur qui il peut monter pour agir. Mais il ne peut pas nous utiliser alors que nous sommes liés. Pierre dit, chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Fabanam dit, quand il avait encore 14 ans, et qu'il avait été tiré par son ami à la chasse, et qu'il était en train de mourir à l'hôpital, quand il priait, il disait, Seigneur, tu sais que je n'ai jamais pris la femme d'autrui. Je n'ai jamais commis adultère. Il dit, c'est tout ce que je pensais être aussi péché à l'époque. Tout ce que je pouvais dire, c'est que je n'ai jamais commis adultère, Seigneur. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui pensent encore. Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends les femmes d'autrui? Est-ce que je commets adultère? On dirait que pour vous, le péché, c'est seulement commettre adultère. Mais frère Branham dit, ce ne sont pas les grandes choses que nous faisons qui comptent, mais ce sont les petites choses que nous ne faisons pas qui comptent. Amen. Jésus a besoin d'utiliser les hommes et les femmes au temps de la fin. Mais il ne peut pas nous utiliser alors que nous sommes liés. Non, frère. Nous devons accepter d'être déliés. Aujourd'hui, les hommes sont liés par beaucoup de choses. Par les péchés, par les maladies, par les infirmités. Mais toutes ces choses, Dieu n'a pas besoin qu'elles soient sur nous. Pas seulement les maladies, pas seulement les infirmités, et même les péchés. Dieu n'a pas besoin de voir ça sur nous. Si Dieu avait besoin d'un homme pécheur, il aurait créé Adam pécheur. Si Dieu avait besoin d'un homme malade, il aurait créé Adam malade. Tout ça, ce sont les liens de l'ennemi. Ce sont les chaînes avec lesquelles le diable a lié les enfants de Dieu aujourd'hui. Mais ce soir, j'aimerais vous dire que nous avons été créés pour être libres. Frère Branham dit qu'un jour, il a vu un spectacle attristant. Un spectacle attristant. Il est allé un jour au zoo et il a vu qu'il y avait un aigle qui avait été capturé et avait été enfermé dans une cage. Il dit que cet aigle en lui avait la nature de voler dans les hauteurs. Et chaque fois qu'il essayait de voler, il se cognait contre les barreaux de la cage et il retombait. Il sentait qu'il fallait s'élever dans les hauteurs. Mais quand il prenait l'envol, il se cognait contre les barreaux de la cage et retombait. Et il saignait. Il saignait. Frère Branham dit, je suis resté là observant. Et le Seigneur m'a dit, a dit à Frère Branham, le Seigneur m'a dit que ce que tu vois, c'est la condition de beaucoup de fils de Dieu, créés pour être libres, créés pour être affranchis,
Mais la plupart sont des esclaves. Un enfant de Malachie 4, appelé pour être dans les hauteurs, pas seulement dans les hauteurs de la révélation, mais aussi dans les hauteurs de la vie de Dieu. Amen. Une fille de Malachie 4, appelée pour être dans les hauteurs, pas seulement dans les hauteurs de la connaissance, mais dans les hauteurs de la vie de Christ. Frère Branham dit qu'aujourd'hui, nous sommes au temps où la vie de Christ doit se manifester dans les individus, les hommes et les femmes. Quand vous marchez, Frère Branham dit que les hommes doivent être au point de dire que cette femme, je ne prie pas avec elle. Mais si dans ce quartier il y a une chrétienne, c'est cette dame que vous voyez. Mais aujourd'hui, impossible qu'on rende de nous un témoignage pareil. Les enfants de Malachie 4, appelés pour être libres, mais aujourd'hui sont des esclaves. Esclaves du mensonge, incapables de dire la vérité. Vous trouvez un homme, vous trouvez une femme, il n'est pas placé devant le canon d'un fusil, même pas devant un fouet, mais il est incapable de dire la vérité. Ma soeur, je vais te donner un petit exemple. Quand ton enfant pleure, tu lui dis, attention, tais-toi, le soldat vient. Tu lui dis la vérité ou tu le mens? Non, disons-nous la vérité. Quand tu dis à l'enfant, tais-toi, le soldat arrive, il va t'arrêter. Tu trompes ou tu dis la vérité? Ne pleure pas. Quand je reviens du marché, je vais t'amener les biscuits. Pendant que tu lui dis ça, tu sais que tu ne lui amèneras pas ces biscuits. Ce n'est pas que tu as oublié, mais tu sais que tu lui dis juste pour qu'il se taise. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Et quand on parle de ça, tu fais des histoires. Frère Branham dit, ne mentez pas aux enfants. Ce n'est pas bien de mentir aux enfants. Incapable de dire la vérité. Un homme ou une femme qui a encore un langage. Vous écoutez un homme parler, vous dites, mais celui-ci c'est un chrétien ou c'est un païen? Non, moi je suis chambouille. Quand toi tu parles, trop de liberté. Trop de liberté. Tu peux citer tous les parties du corps facilement. Facilement, vous comprenez, vous racontez, vous riez. Non, mais on était entre nous les femmes, non? Qui a dit que parce que c'est entre vous les femmes, vous devez parler comme ça? Un chrétien, c'est celui qui se gêne. Il a le gêne quand il parle. Il a un peu de honte quand il parle. Non, pas comme toi tu parles. Même au milieu des femmes, tu ris, tu es à l'aise et tu racontes tout ce qui te passe par la tête. Tu es encore lié. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi.
Chacun sait qu'est-ce qui triomphe de lui. Je ne saurais pas citer toutes les choses qui triomphent des hommes. Mais chacun sait ce qui triomphe encore de lui jusqu'à ce soir. Nous avons été créés pour être libres. La trompette du jubilé a déjà sonné. Aujourd'hui, il y a eu un sacrificateur qui a parcouru le monde avec une trompette en train d'annoncer la liberté. C'est l'heure de la rédemption. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, c'est normal que quelqu'un aille se vendre. Dieu ne condamnait pas les enfants d'Israël qui allaient se vendre à cause de la difficulté, à cause de la souffrance. Un enfant d'Israël, né pour être libre, pouvait se retrouver en esclavage. Mais Dieu avait prévu l'année du jubilé. Quand cette année du jubilé arrivait, un sacrificateur parcourait le pays en train de sonner la trompette pour annoncer la liberté. Mais cette liberté, c'était pour celui qui voulait s'en aller libre. La Bible dit qu'il y en avait qui pouvaient aimer rester chez son maître. Il lui dit: mon maître, quand je suis chez toi, avec ce mensonge, je mange quand même. Quand je suis chez toi, avec cette fraude, je mange quand même. Je sais habiller mon épouse. Quand je te sers, toi mon maître, la fraude. Quand je te sers, toi mon maître, la prostitution, je sais goûter quand même. Je sais changer de cuisine. Très audacieux, vous comparez les femmes aux cuisines. Vous dites: non, on ne peut pas seulement manger les sombés. Aujourd'hui, je peux manger le sombé. Et demain, je mange le matembele. Et après demain, je... lié. Mais Dieu a besoin de toi. La trompette du jubilé a déjà sonné. Écoutez le prophète. L'année de jubilé. Paragraphe 59. Le prophète dit: aujourd'hui, des hommes et des femmes dans notre pays et partout ailleurs se sont vendus complètement au péché, à la boisson, au jeu, aux beuveries, et ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et ils sont devenus esclaves du diable. Paragraphe 75. Je me souviens moi-même, oh là là, du temps où j'ai entendu cette bonne nouvelle venir à mon cœur. Alors que je n'étais qu'un petit garçon, un pauvre pécheur, étendu sur le lit de l'hôpital, le médecin avait dit: vous n'avez plus que 3 minutes à vivre.
J'ai entendu un son venant du ciel qui me disait que l'année de jubilé était en cours. Amen. Un pauvre pécheur en chemin vers l'enfer, étendu sur le lit d'un hôpital en train de mourir. Mais il entend un son venant du ciel qui lui disait, l'année de jubilé est en cours. Cela veut dire que l'année de jubilé n'est pas encore terminée. J'ai accepté le Seigneur Jésus. J'ai ôté toutes les chaînes du péché. Et j'ai dit au diable, tu ne peux plus me faire du mal. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie à Christ Jésus. Et tu ne peux plus me fouetter. Amen. Quand l'homme était esclave, il doit faire la volonté de son maître. Et des fois, il fait cette volonté sous le coup de fouet. Tu n'as pas envie de mentir, mais le diable te dit tu dois mentir. Allez, tu dois mentir. Et tu te retrouves en train de mentir. Tu dois commettre adultère. Tu ne veux pas. Mais ton chef de corvée, il te dit, monsieur, tu dois commettre adultère. Il te fouette. Tu commets adultère. Mais après l'année de jubilé, après la trompette de jubilé, dès que la trompette a sonné, même si j'avais la casserole du foufou entre les jambes, même si j'étais incliné en train de labourer, quoi que je sois en train de faire, dès que la trompette sonne, je laisse là-haut, je pousse la casserole de foufou, je me relève, je regarde mon maître de corvée, la main dans la poche, et je lui dis, monsieur, fini le temps d'esclavage. Est-ce que tu n'as pas entendu la trompette qui a sonné? Je suis libre de m'en aller. Je me lève, je sors et je m'en vais libre. C'est pourquoi Branham a dit au diable, Satan, la trompette a sonné, je l'ai accepté, tu n'as plus le droit de me fouetter. Avec le péché, avec le mensonge, avec l'adultère. Non, frère. Dans le message de Malachie 4, il y a la puissance pour te délivrer de l'adultère, pour te rendre fidèle à ton épouse. Il y a cette puissance-là dans ce message, pour te délivrer du mensonge. Dans ce message, il y a cette puissance-là. Il suffit que tu l'acceptes. Satan, tu ne peux plus me fouetter. Depuis lors, depuis ce moment-là, il m'a bluffé plusieurs fois. Il m'effraie. Il m'a bluffé plusieurs fois. Mais il n'a plus été capable de me toucher. Amen. Je peux entendre son fouet claquer et siffler. Entendre, je peux entendre. Combien adultère? Je peux entendre. Regarde cette femme-là. Tellement il est joli. Je peux entendre. Mais ça ne peut rien me faire parce qu'il ne peut plus m'avoir. Car maintenant, j'appartiens au Seigneur. Frères et sœurs, voilà.
Quand vous acceptez la trompette du jubilé, vous devez vous lever et vous en aller. Si vous restez assis, votre ancien maître peut encore vous récupérer. Parce que la Bible avait dit, quand un homme entend la trompette et qu'il ne veut pas s'en aller libre, son maître le prend. Il l'amène dans le temple. On met son oreille contre le poteau du temple et on le trouve pour lui dire prochainement, même si tu entends 1000 trompettes de jubilé, ça ne te concerne plus. Toi, tu deviens un esclave à vie. Vous comprenez, Jésus? Vous devenez un esclave à vie. C'est ce qui fait que beaucoup d'hommes et de femmes qui ont négligé d'obéir à la trompette du jubilé lorsqu'ils l'avaient entendu, ils continuent à venir dans les églises. Ils s'asseyent comme on est assis. Ils écoutent. Mais ça ne peut plus rien leur faire. C'est comme on prend de l'eau qu'on verse sur les plumes d'un canard. Ça ne pénètre plus. Il peut être assis là. Vous parlez. Vous parlez. Vous parlez. Ma soeur ne dort pas. Vous parlez, ça ne pénètre pas. Pourquoi? L'oreille trouée. Le diable lui a déjà troué l'oreille. Et frère Branham dit que c'est cela la marque de la bête. La marque de la bête? N'attendez pas que... Non, ce ne sont pas les puces. Non, ça c'est juste des choses qui facilitent à la bête d'agir. Mais frère Branham me dit, quand vous êtes à l'église comme nous sommes ce soir, Christ vient avec sa marque pour la donner aux gens. Quand il vous la donne et que vous la refusez, le diable est là avec sa marque et il vous la donne. Quand vous ne recevez pas la marque de Christ, c'est celle de la bête que vous recevez. Et alors, à la fin, ce ne sera que la manifestation des marques que les gens ont déjà reçues. La marque de Christ et la marque de la bête, on reçoit les deux marques à l'église. Pendant que vous écoutez l'évangile, vous croyez l'évangile, vous le recevez, vous avez la marque de Christ. Vous le rejetez, c'est Satan qui te marque. C'est pourquoi je dis, quand vous écoutez la trompette qui proclame votre liberté, vous devez l'accepter et vous lever pour vous en aller libre. Ne restez pas assis à vous plaindre sur votre état. Moi je suis incapable. Cette commérage, cette têtutesse, moi je ne suis pas digne. Moi je ne suis pas digne. Moi ma maladie ici, cette maladie m'a dérangé. Mes frères et sœurs, la trompette a déjà sonné. La trompette a dit que tu es libre. Ce que tu as à faire, c'est te lever et t'en aller. Ne reste pas là à te plaindre. Non, je suis indigne. Oui, c'est vrai que tu es indigne. Personne n'est digne. Écoutez le prophète. On perd le temps à se plaindre
à se lamenter, et on ne fait pas ce que Dieu demande de faire. Ce jour-là sur le calvaire, 49. Si un homme est couvert de péché, il est relié au vieux central. Il peut être pardonné de ce péché. Non seulement cela, mais le prix de ce péché a été payé. Gloire. Vous n'avez pas à dire je ne suis pas digne. Certainement vous ne l'êtes pas. Vous ne pourriez jamais l'être. Mais quelqu'un qui était digne a pris votre place. Amen. Vous ne pouvez pas être digne. Moi je ne peux pas être digne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un homme qui était digne. Et c'est cet homme-là qui a pris notre place. Notre place dans le péché. Notre place dans la condamnation. Frère, moi je vais aller en enfer. Pourquoi? Parce que Jésus est allé en enfer à ma place. Moi je vais encore porter le poids du péché. Pourquoi? Parce que Jésus l'a porté. Aujourd'hui, nous agissons comme des hommes et des femmes qui portent des fardeaux en train de marcher sur la route. Et ils rencontrent, on le trouve par un bienfaiteur en véhicule qui lui dit: mais mon ami, il semble que tu vas très loin et le fardeau que tu as pèse très lourd. Il y a de la place dans ma voiture. Viens et monte. Je vais t'amener. Madame monte dans la voiture avec son fardeau. Elle est assise dans la Jeep avec son fardeau sur la tête. Le véhicule s'en va. Madame a toujours son fardeau sur la tête. Mais tu vas te faire plus de mal que de bien. Ça aurait été mieux pour toi de ne pas monter dans le véhicule. Christ a dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner le repos. On est venu à Christ, mais on préfère bien garder nos fardeaux nous-mêmes. Non, frère. Certainement que vous ne l'êtes pas. Vous ne pourriez jamais l'être. Mais quelqu'un qui était digne a pris votre place. Vous êtes libre. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Vous ne devez plus être un homme qui était à la recherche de plaisir ici sur terre. Vous ne devez plus être perdu. Ma soeur, toi tu seras perdu. Pourquoi? Parce que le prophète dit: vous ne devez plus être perdu. Parce que l'homme qui était digne, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a pris notre place. Il nous a représentés devant Dieu. Frère Branham dit que nous avons été condamnés par représentation. En Adam. Quand on nous dit, quand Adam a péché, il a fait tomber toute la race humaine avec lui. Là nous acceptons. Mais quand la parole vous dit encore que le second Adam et le dernier Adam, il est venu pour nous représenter encore dans la justice devant Dieu. Là on est incapable de nous lever et d'accepter cela. Non, frères et sœurs. Frère Branham dit que vous êtes libres. Vous ne devez plus être perdus. Écoutez,
Paragraphe 51. Ubeti yake makumi tano na moja. Il a brisé la puissance de Satan. Alivunja ile uwezo wa shetani. Il a ouvert les portes de l'enfer. Alifungua ile mlango wa giza. Pour chaque homme qui était enfermé dans les prisons de cette terre, juu ya mtu wote alikuwa shakufungwa mgereza ya dunia, qui avait peur de ce que la mort lui réservait s'il mourait. Alikuwa na boka wa kile kenye lufi anza mchungia kama alikufa. Sur le calvaire, pale pa Kalvari, il a ouvert les portes des cellules. Yeye anafungula ile milango ile et a libéré tous les captifs. Écoutez, le péché ne doit plus vous torturer. Vous vous dites que vous avez accepté la liberté. Vous avez accepté la trompette du jubilé. Mais le péché continue à vous torturer. À vous torturer. Le péché continue à te torturer, ma soeur. Quand vous acceptez la trompette, vous sortez de la prison. C'est que vous êtes délié. Et le péché ne peut plus vous torturer. Vous tentez, oui. Le péché peut vous tenter. Mais il ne peut plus vous torturer. Ça, c'est le prophète. Vous n'avez plus à livrer vos membres au péché. Boire, fumer, jouer au jeu d'argent, raconter des mensonges. Toutes ces choses, quand vous acceptez la trompette, ça doit finir. L'esclavage doit finir. Ce soir, le Seigneur nous transfère son pouvoir afin que nous allions auprès de Satan pour réclamer ce qui nous appartient. Quelle que soit la chose que le diable détient, mon frère, il la détient illégalement. Le diable, c'est un voleur. Comme je vous lirai, Fabanam, il vole les âmes des hommes et des femmes. Il vole la santé des hommes et des femmes. Il vole la liberté des hommes et des femmes. Nous devons aller devant lui, le regarder en face et lui dire: Satan, tu es un menteur. Va-t'en d'ici. Va-t'en hors de ma vue. Christ m'a libéré. Christ a ouvert les portes de la prison. Je ne peux plus rester esclave du mensonge, esclave du péché, esclave de la maladie. Non, frère. Écoutez le prophète. La demeure future. 180-181. Autrefois, j'étais sa propriété. La propriété de Satan. Autrefois, j'étais sa propriété, mais plus maintenant. Est-ce que vous comprenez? J'étais sa propriété autrefois, mais plus maintenant. Autrefois, cette petite femme était sa propriété, mais plus maintenant. Vous voyez, il est venu en faire lâcher l'emprise. Il a fait lâcher l'emprise du péché, l'emprise de Satan sur ma vie. Jésus est venu pour faire lâcher l'emprise de Satan sur ma vie, sur votre vie. Et maintenant, nous ne sommes plus à lui. Lui, Satan, c'est ce que tu dois accepter. C'est ce que tu dois croire et te lever, agir en conséquence.
M'avez-vous souvent entendu dire en prière, enlève tes mains de la propriété de Dieu. Amen. Amen. Ayez la foi pour revendiquer ce qui est à vous. Ayez la foi pour revendiquer ce qui est à vous. Ce sont vos droits. Enlève tes mains sales. Enlève tes mains de lui. Mes frères et sœurs, je vous donne un exemple. Vous quittez ici ce soir, vous rentrez chez vous. Vous êtes encore à l'entrée de la parcelle. Vous entendez de la musique profane qui joue avec pompe dans la parcelle. Tu t'approches, tu vois des roublards dans la parcelle, en culotte, en cinglé, avec, en train de boire, de fumer et de danser. Tu vas t'approcher. Tu vas t'approcher et tu vas leur dire, dégagez de chez moi. Sortez de ma parcelle. S'ils vous disent, ah mais monsieur, cette parcelle a été placée ici pour les humains. Cette maison est construite pour les humains. Nous sommes aussi des humains. Donc nous pouvons être dans la maison construite pour les humains. Tu vas leur dire, ça ce n'est pas seulement la maison des humains, mais c'est ma maison. Ce n'est pas la maison des humains, c'est ma maison. Frère Branham dit, s'ils ne veulent pas sortir, la police est là. Amen. Vous leur montrez que c'est ma maison, ils ne veulent pas sortir. La police est là. Vous allez prendre la police, vous l'amenez, la police va les forcer à sortir. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Dans le livre d'Exode, première partie, paragraphe 51. Et si ce démon qui est venu chez vous ce soir a essayé de vous envoyer prématurément à la tombe, il a essayé de vous rendre infirme, lisez le titre incontestable de Dieu. Amen. Qu'est-ce que le titre dit? Par ces meurtrissures nous avons été guéris. S'il ne veut pas croire cela, lui le démon là, s'il ne veut pas croire cela, le Saint-Esprit est ici. La loi de Dieu va le faire bouter dehors. Sonnez tout simplement Jésus. Sonnez Jésus. Voyez si quelque chose ne se passe pas. Les anges de Dieu prendront position et ce démon partira. Amen. Quel que soit le démon, frère, engageons le Seigneur ce soir. C'est lui qui nous envoie. Allons en avant et disons au diable, le Seigneur en a besoin. La trompette a sonné, c'est l'heure du jubilé. Chacun a le droit de retourner dans sa propriété. C'est l'heure de la restitution. Chacun a le droit de récupérer ce qu'il avait perdu. Mon âme, c'est mon droit que Dieu m'a donné. Ce n'est pas quelque chose que Satan peut me ravir aussi facilement. Ce soir, levez-vous
allait dire à Satan, Satan ôte tes mains sales sur mon âme. Christ m'a créé pour lui appartenir, pour vivre saintement pour lui, pour refléter son image. Ôte tes mains sur mon âme. Si c'est l'âme de ton épouse, tu as le droit de la réclamer, frère. Si c'est l'âme de ton époux, tu as le droit de réclamer cela. Si ce sont tes enfants, dis à Satan, Satan, mes enfants à moi, je ne les perds pas. Les miens que Dieu m'a donnés, je les amène au ciel avec moi. Ôte tes mains sur mes enfants. Amen. Que ça soit la maladie. Mais non, mais ça c'est rien. Ça c'est rien. Écoutez le prophète. Nous allons bientôt prier. Dans la restitution de l'arbre de l'épouse, 51. Madame dit, nous avons donc le droit de faire valoir contre Satan le droit que Dieu nous a donné. Donc nous allons devant le diable pour réclamer les droits que Dieu nous a donnés. Car Dieu a une loi. Et sa parole est cette loi. Et Dieu dans cette parole a accordé certains droits à l'église. Amen. Comment frère, toi tu es... Vous savez, Frère me raconte une histoire. Il dit qu'un jour, les moineaux étaient sur une planche. Les moineaux, ils étaient nombreux. Et ils voyaient les hommes passer. Les hommes et les femmes passer. Maintenant, les moineaux commencent à causer. C'est une histoire que Frère me raconte. Le moineau se disent, ces histoires, ces choses qui s'appellent les êtres humains, est-ce qu'ils ont un Père céleste comme celui que nous avons? Ces choses qui s'appellent les humains, ils meurent de gastrite, ils meurent de crise cardiaque, ils meurent de soucis et d'hypertension, ils ont des soucis et des agitations. Est-ce qu'ils n'ont pas un Père comme celui que nous les oiseaux nous avons? Ça, ce sont les oiseaux qui regardent les humains et ils les appellent ces choses qui se disent humains. Ils meurent de gastrite. Nous ne mourrons jamais de gastrite. Ils meurent d'hypertension. Nous ne mourrons jamais d'hypertension. Tout ça c'est quoi? Vous voulez porter vous-même vos fardeaux. Vous vous faites des soucis. Ma soeur, tu vas mourir. On va t'enterrer. Ne t'en fais pas. On va t'enterrer. On va t'enterrer. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Finalement, demain, quand l'estomac va se trouer, tu auras maintenant ces enfants et tu n'auras plus assez de longue vie pour t'en occuper. Moi, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Tu te fais des soucis. Finalement, demain, quand Dieu te donne l'argent, l'estomac est déjà troué, tu ne sais plus manger. Dieu a donné à l'église certains droits. L'église dont on parle, c'est moi, c'est toi. Dieu nous a donné certains droits, mais on ne sait pas les utiliser. On ne sait pas les utiliser. Et il est obligé de le faire. Par conséquent,
nous avons le droit de faire valoir ses droits contre Satan et dire remets ça. Et il est obligé de le faire. En effet, nous pouvons saisir la jambe de Dieu, le Saint-Esprit. Nous pouvons aller directement à genoux et dire c'est ainsi dit le Seigneur. Il doit lâcher prise. C'est tout. Car le Saint-Esprit est là pour le contraindre à le faire. La loi du pays est élaborée pour la nation. Mais la loi de l'Esprit de Dieu, c'est de contraindre Satan à lâcher les choses de Dieu. Les choses qu'il a prises illégalement et frauduleusement. Quoi? Les âmes des hommes qu'il a prises à Dieu. Les âmes des femmes. Les âmes des enfants. C'est ce que Satan a pris frauduleusement. La maladie du corps qu'il a jeté sur les gens. Alors que Dieu les a créés à son image, pour qu'il soit comme lui. Et la Bible donne à l'église les droits légaux et légitimes de prendre le Saint-Esprit et de faire valoir cela contre Satan. Inclinons nos têtes. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu ce soir? Tu vas rester assis sur ton banc et laisser Satan se jouer de ton âme? Le Seigneur en a besoin. Tu vas laisser Satan ce soir en train de te garder dans l'esclavage alors que le Seigneur a besoin de toi? Tu vas laisser Satan ce soir en train de jouer dans ta maison. Le diable et ses démons ont transformé ta maison comme un terrain de football. Ils entrent comme ils veulent. Ils sortent comme ils veulent. Aujourd'hui c'est toi qui es malade. À la fin de la semaine c'est ta femme. Et la semaine prochaine ce sont les enfants. Et le cycle recommence. Ainsi de suite. Non. Non. Que ça soit mon âme, que ça soit ma santé, que ça soit mon mariage, que ça soit mes études, et que ça soit mes enfants, le diable n'a pas le droit de garder quelque chose. Le Seigneur en a besoin. C'est ce que nous allons lui dire. Avançons par la foi et avec assurance pour réclamer ce qui est à nous. Satan, lâche mon âme. J'ai longtemps servi. Mais dis-toi qu'aujourd'hui c'est terminé. Satan, lâche mon âme. Le Seigneur en a besoin. Prends tes mensonges, prends tes commérages, prends tes critiques, prends tes rapportages, prends ta tête dure, prends tes adultères, ta prostitution, tes vols et dégage d'ici. Satan, lâche ma santé. Le Seigneur en a besoin. Prends ta gastrite, prends ton cancer, prends ton diabète, prends ton hypertension, prends ta prostate, tes myomes, prends tes kystes, prends ta stérilité et dégage d'ici. Satan, lâche mon mari, lâche mon épouse, lâche mes enfants. Je les réclame. Le Seigneur a besoin d'eux. Lâche mon mariage, c'est mon droit. Dégage de ma maison. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de moi. Il a besoin de ma santé pour que je les serve
Je dois être en bonne santé. Alors lâche ma santé. Satan, lâche mes enfants. Sors de ma maison. La trompette a sonné. C'est le jubilé. C'est la restitution. Lève-toi. Avance. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Satan, c'est un menteur. Oui, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Dis-lui que Satan, je te connais. Tu es un menteur. Christ m'a racheté. Je ne peux plus te servir. Je ne peux plus te servir. Christ m'a racheté. Christ m'a libéré. Je dois être saint pour le Seigneur. Je dois vivre pour le Seigneur. Je dois servir le Seigneur. Satan, dégage d'ici. Lâche-moi. Lâche-moi. Le Seigneur m'appelle. Le Seigneur m'appelle. Je dois aller répondre à l'appel de mon Dieu. Le Seigneur m'appelle. Il m'attend. Le Seigneur m'attend. Lâche-moi. Lâche-moi. Satan, lâche-moi. Lâche-moi. Christ m'a libéré. Christ m'a sauvé. Christ m'a délivré. Alléluia. Alléluia. Lâche-moi, Satan. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Ma maison n'est pas un terrain de jeu. Ma maison n'est pas un terrain de football. Dégage de ma maison. Prends tes clics et tes claques et va-t'en. Alléluia. Avance. Réclame tes droits. Réclame ton âme. Réclame ton âme. Réclame ton âme. L'âme de ta femme. L'âme de ton mari. L'âme de tes enfants. Réclamez-le. Réclamez-les. Réclamez-les. Satan, dégage de ma maison. Lâche mes enfants. Lâche-moi. Lâche-moi. Je vais répondre à l'appel de mon maître. Je vais répondre à l'appel de mon Dieu. Alléluia. Lâche-moi, Satan. Le Seigneur a besoin de moi. Lâche mon âme. Le Seigneur en a besoin. Lâche ma santé. Le Seigneur en a besoin. Lâche mon mariage. Le Seigneur en a besoin. Lâche mon mari. Le Seigneur a besoin de lui. Lâche mon épouse. Le Seigneur a besoin d'elle. Lâche mes enfants. Le Seigneur a besoin d'eux. Lâche ma santé. Lâche ma santé. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Oui. Le Seigneur en a besoin. Ne reculez pas. Ne reculez pas. Ne recule pas. Avance. Avance. Le Seigneur en a besoin. Avance. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut t'utiliser. Avance. Avance. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur a besoin de toi. Avance. Avance. C'est le jubilé. C'est la liberté. C'est la liberté. C'est l'année de la liberté. C'est le temps du jubilé. C'est la restitution. C'est la restitution. Alléluia. Humblement devant ta face, Seigneur Jésus. Humilier nos cœurs, Seigneur, nos âmes, Seigneur Jésus-Christ, devant toi. Nous te bénissons pour cette précieuse parole, ô Dieu, que tu nous as apportée ce soir. Cher agneau de Dieu, Dieu Tout-Puissant,
Béni soit ton Saint-Nom, ô Dieu. Nous venons à toi, toi qui nous as appelés, toi qui nous as aimés, toi qui nous as choisis avant la fondation du monde. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, si tu nous as appelés, Seigneur, c'est la preuve que tu as besoin de nous. Si tu nous as appelés, Seigneur Jésus, c'est la preuve que, ô Dieu de gloire, tu as besoin de nous, Seigneur. Et tu veux nous voir, Seigneur Jésus-Christ, et te servir dans ton royaume. Mais voilà que le diable n'est pas content, Seigneur. Raison pour laquelle, par tous les moyens, il est en train de chercher comment nous avoir, Seigneur. Il est en train de chercher comment nous lier au Dieu par les chaînes sataniques. Alors que ce jour-là, sur le bois du calvaire, notre liberté, ô Dieu Tout-Puissant, a été proclamée. Et même au temps d'histoire, tu nous as envoyé William Branham qui nous a déchaînés. Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi, Père, comme tu veux nous, ô Dieu Tout-Puissant, tu veux nous prendre à ton service, comme tu veux nous utiliser, Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons de pouvoir nous délier de toutes les chaînes, ô Dieu puissant, qui nous environnent si facilement, Seigneur. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit la magie, que ce soit la vie d'impureté, que ce soit la débauche, que ce soit l'impudicité, les mensonges, toutes ces mauvaises choses, ô Dieu, qui nous environnent, qui nous lient facilement, Seigneur. Ce soir, éternel Jésus, nous réclamons notre liberté. Délivre-nous, Seigneur. Délie-nous, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons totalement libres. Car ta parole dit, vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous rendra totalement libre. Dans ce temps d'histoire, nous avons connu l'unique vérité qui est ce précieux message. Accepte, ô Dieu, que par ce précieux message, la voix du 7e ange, la 7e trompette qui a sonné et qui a été, ô Dieu Tout-Puissant, rendu manifeste ce soir, Seigneur. Dieu des armées, que chacun de nous soit totalement libre. Que nous puissions sortir de ces portes sans péché, sans aucune maladie, sans aucune infirmité, sans aucun blocage. Oh Dieu Tout-Puissant, nous réclamons notre liberté. Débloque la vie de tes enfants. Débloque les travaux de tes enfants. Débloque les affaires de tes enfants. Débloque la vie spirituelle de tes enfants. La vie de consécration. La vie de prière. Et beaucoup plus le Saint-Esprit qui nous a quittés. Qu'il puisse retourner dans l'église. Qu'il puisse retourner dans la vie de tout et chacun de nous. Afin que les manifestations du Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit puissent se manifester au milieu de ton peuple. Voilà notre sincère prière, Seigneur. Nous nous abandonnons totalement à toi et nous t'abandonnons nos vies. Sois le maître et Seigneur. Car William Branham dit, aujourd'hui les gens prennent Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur guérisseur, comme leur Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Mais il leur est impossible de prendre Jésus-Christ comme leur Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, mais nous ce soir, nous confessons que tu es notre Seigneur et notre Maître absolu. Ainsi, Père Céleste, puisses-tu avoir la domination sur chaque esprit, sur chaque âme,
Et sur chaque corps ce soir, nous t'abandonnons cela, ô Dieu. Bénis la bouche par laquelle tu nous as apporté ta parole. C'est un homme, ô Dieu, il a transpiré, Seigneur. Il s'est épuisé et nous demandons, ô Dieu, du réconfort auprès de toi. Bénis-les richement, Seigneur. Bénis notre pasteur en voyage. Bénis nos diacres, nos administrateurs. Bénis tous les offices de l'église. Bénis quiconque te sert dans cette maison, Seigneur. Qu'il soit béni richement par toi. Tout ceci pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.